Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire un feu sans fumée. On dit il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien on va vous prouver le contraire avec Johan et Yannick qui vont vous révéler tous leurs conseils d'experts pour bien faire un feu. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour ne rater aucun conseil pour améliorer votre habitat. Messieurs, comment fait-on un feu sans fumée? On va utiliser du bois sec surtout. Déjà, premier conseil, choisissez bien le bois. À moins de 20% d'humidité. Comment fait-on pour savoir si un bois est sec? Donc déjà, quand le bois commence à sécher, il va commencer à perdre l'écorce. On invite aussi les gens à bien refendre leur bûche avant de le brûler. Elle est bien fendue celle-là, Johan? Elle est bien refendue. Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Après, il existe des testeurs d'humidité qui sont très peu onéreux et qui vous serviront à tester votre bois pour voir s'il est bon à brûler. C'est cet engin bizarre là? Cet engin là. Ok. Vous testez l'humidité d'une bûche, tout simplement. Bon, on allume l'appareil. Donc notre bûche est refendue et on prend bien l'humidité à cœur. Et donc là, là, on est sur 10% d'humidité. Sur les foyers, on va dire d'aujourd'hui, principalement, il faut utiliser du bois à moins 20% d'humidité. Conseil numéro 2 du coup pour faire un feu sans fumée. On va utiliser du petit bois d'allumage qui sera principalement du résineux et très fin. Le fameux petit bois. Voilà, qui va nous aider à bien réchauffer le conduit et à démarrer un feu de la meilleure des manières. Ah, moi j'ai jamais vu ça, moi depuis tout petit quand je voyais mon père qui allume le feu, c'est la grosse bûche qui prend toute la cheminée. C'est les anciens, ils ne savaient pas faire du feu malheureusement. Ah là, tu peux pas dire ça à mon père. Mais maintenant on leur apprend à faire du feu avec une technique qui est infaillible. D'accord. Et justement on arrive à faire face aux anciennes méthodes. Qui permet de ne pas avoir de fumée, donc on n'a plus de vitres qui s'encrassent, on n'encrasse plus le conduit. Et on ne fait pas de fumée, donc pas d'odeur dans la maison. Et donc du coup, comment on l'utilise ce petit bois? Et on va mettre les grosses bûches en partie basse, le petit bois par-dessus, et on mettra surtout à utiliser chaque fois un allume-feu qu'on mettra par-dessus. Ce qui nous permet de démarrer ce qu'on appelle de la manière inversée par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc on réchauffera le conduit directement à la flamme sans faire de fumée. Alors moi je mettais du gros bois, du papier et l'allume-feu au cœur. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, c'est ça? Et en fait, souvent c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire le feu en démarrant par-dessous. Ouais. Mais en démarrant par-dessous, les fumées du coup tournent dans l'appareil, la flamme a du mal à se créer, la flamme a du mal à se nourrir d'oxygène. Du coup en fait c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui fait de la fumée. Donc, conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, bien garder une arrivée d'air bien ouverte. À l'allumage, pendant une bonne vingtaine de minutes, on laissera la porte du foyer ou la vitre ouverte pour favoriser un appel d'air et avoir plus de tirage pour que le feu démarre encore plus vite, pour réchauffer le conduit le plus vite possible. Et après, on pourra refermer la vitre et toujours garder une arrivée d'air suffisante pour avoir un feu assez vif. Bon, c'est avec ça, Yannick, Johan, avec ces 3 conseils d'experts, le bon bois, le feu inversé et la bonne prise d'air au démarrage, on n'a pas de fumée. On est au top. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce et partagez-la à tous vos amis sur YouTube, sur Facebook. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun conseil pour améliorer votre habitat. Et donc, retrouvez-nous prochainement pour de nouvelles vidéos.